Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de cette quatrième finale, de ce nouveau rendez-vous entre ces deux hommes cette saison, entre Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial, et Yannick Sinner, numéro 1 mondial, les joueurs qui se sont trustés les 7 derniers grands chelems, ils ne laissent rien aux autres, et là ils sont de retour, ils ont laissé un petit peu les autres jouer à Toronto, ils sont de retour à Cincinnati, et même s'ils ne sont pas à leur meilleur niveau, et ils sont en finale. Comme à Rome, comme cette finale complètement folle à Roland-Garros. Et puis évidemment cette revanche de Yannick Sinner à Wimbledon qui avait réussi sur les terres maintenant de Carlos Alcaraz, qui avait remporté les 2 derniers Wimbledon, à battre Carlitos chez lui quasiment. Donc ça a été un énorme moment pour Yannick Sinner qui tout de suite s'est remis de cette défaite en finale de Roland-Garros. Et là, on va les avoir en finale de Cincinnati, une finale où on a eu des demi-finales qui n'ont pas été non plus complètement folles, notamment celle entre Zverev et Alcaraz, où il y a déjà eu pas mal d'interruptions au tout début parce qu'il y a eu des malaises malheureusement dans les spectateurs. Et c'est même le physique de Zverev qui a montré des signes à un moment d'usure, même de complètement surchauffe parce qu'il a été complètement cramé à la fin du match. Un match où Zverev s'est procuré le premier 3 balles de break et où Alcaraz a été très très solide pour les sauver. Je trouve les 3, il les sauve vraiment très très bien. Il va au filet, il va vers l'avant. Celle-là, il fait une petite amortie magnifique, bien masquée. Franchement top pour sauver ses premières balles de break. En plus, c'est un moment où on a eu une petite interruption au tout début. On a 0,30, on repart à 0,40. Donc il faut tout de suite se remettre un petit peu dans le bain. On est tout de suite mis en danger face à un Zverev qui est un très gros serveur. On sait que si on se fait breaker face à Zverev en début de match, ça peut très vite sentir mauvais pour le premier set. Et Alcaraz, tout de suite, il arrive à remettre un petit peu le moteur en marche et à tout de suite sauver ses balles de break et à revenir. Là, c'est le moment où Alcaraz va un petit peu accélérer, beaucoup accélérer cette volée où il la prend du bout de la raquette et la balle, elle va terminer vraiment ici, dans cette zone-là. Et en fait, Zverev va un petit peu avancer et il va se retrouver un petit peu pris du coup par le rebond de la balle qui va être derrière lui. Donc il va refaire un mouvement comme ça vers l'arrière et il va se faire avoir. Il va complètement après rater son coup parce qu'il va se faire avoir par un peu un contre-pied. Un contre-pied pas de la droite vers la gauche mais de l'avant vers l'arrière bien fait par Carlitos Alcaraz. Ensuite il va faire là cette volée complètement sublime pour breaker Alexander Zverev. Zverev qui a été un petit peu, même s'il n'est pas si loin que ça de sa ligne, il est quand même un petit peu en de sa ligne, c'est Alcaraz quand même qui crée le jeu, qui est devant et qui nous fait cette volée. Elle est super rapide, elle est courtoisée, elle est magnifique, je la trouve exceptionnelle cette volée de Carlos Alcaraz et franchement il vole pas le break là-dessus, franchement c'est complètement mérité de breaker sur ça et puis il va tout de suite être très sérieux sur ces deux jeux de service, très très costaud et tout de suite sur un dernier race prendre le premier set et franchement Alcaraz qui a mis un peu du temps à démarrer ce match et qui là maintenant que le match a démarré commence à de mieux en mieux servir, à de mieux en mieux jouer et je trouve qu'il joue vraiment très très bien sur ce début de match, sur cette fin de premier set il a été très très bon, il a clairement marché sur Zverev dans cette fin de set et franchement c'est de bonne augure pour la finale face à Yannick Sinner. Et ensuite on a eu ce coup droit qui est complètement dingue, il est les 2 pieds derrière la ligne, il envoie un missile qui termine là, Zverev il peut même pas la toucher, elle est complètement dingue cette balle, c'est un jeu où Zverev mène 45, il se fait remonter, c'est un très 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 long jeu, où derrière Carlos Alcaraz sur cette volée complètement manquée de Zverev qui va tomber dans le filet, Alcaraz va breaker Alexander Zverev dans un jeu de plus de 8 minutes, peut-être 9 ou 10 minutes. Donc ça a été un très 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 long jeu entre les deux hommes. Et ensuite on a un moment où en fait il mène 45, Zverev semble pas bien, je vais montrer des images après, il semble pas bien Zverev, on sent qu'il commence à se tenir et tout. Et Alcaraz a décidé de faire 3 fautes trois doubles fautes de suite pour remettre Alexander Zverev un petit peu en vie, et il va pas complètement, mais le coup droit il est pas non plus compliqué par rapport à celui qu'il vient de faire juste avant, et il va un petit peu le manquer malheureusement, il va le mettre juste derrière, mais ça suffit, et Zverev revient, il a un petit coup de moins bien, mais il revient, on se dit si jamais ça passe, ça peut, ce break fait direct d'entrée d'Alcaraz aurait pu faire la différence. Et au final, il doit retravailler pour breaker. Sauf qu'en fait, on va voir que Zverev il est complètement cuit. Mais Zverev qui a du mal à tenir debout. Il fait très chaud. On a beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur, des malaises, beaucoup de problèmes chez les joueurs qui ont dû mettre des pains de glace partout. Ça a été un enfer à jouer de ce tournoi pour beaucoup de joueurs. Et là, c'est un enfer ce match pour Zverev qui va avoir ensuite tout le monde qui vient le voir, il a le climatiseur, mais il est en surchauffe, Zverev, il est complètement en surchauffe. J'avance parce qu'il se passe quasiment plus rien, Zverev qui gagne au début ses jeux, parce qu'Alcaraz le regarde un peu jouer, il se dit mais
Alcaraz, je sais pas, il le regarde jouer. Au début, il le regarde jouer, je me dis, mais vas-y, mais enfonce-le. Parce que si jamais le petit coup de moyen, il arrive à passer, bah il peut tout de suite revenir et Zverev peut recoller un set partout. Au final, non, pas du tout. On l'a vu là, sur ce chip, il est complètement debout. Il va même pas se coucher sur le chip. Alors que c'est quand même un très grand joueur qui a besoin de se coucher sur ses chips. Il se couche pas, la balle est faute. Et puis là, il gagne plus un point quasiment, il gagne plus un point. Et là, il bouge même plus sur la balle de match. Il n'y a rien à dire sur ce deuxième set parce qu'il n'y a pas eu de match, clairement, sur le deuxième set. Le match dure 1h30 parce que si on a des interruptions, les interruptions de Zverev qui est parti dans les vestiaires. On a aussi le malaise spectateurs au début du match. Donc, on a sur 1h30 de match, je pense. Donc voilà, ça n'a pas été le choc tant attendu entre Zverev et Carlos Alcaraz. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. En plus, un Alcaraz qui est sur tournoi un petit peu pas en souffrance non plus parce qu'il y a une C-match, mais qui était un petit peu en coup-ci coup-ça quoi. Face à Dzumhur, on l'a vu, il perd un set. Face à Roublev, il perd un set. On l'a pas senti ultra conquérant, voilà, c'est le mot que je voulais dire. Il n'est pas ultra conquérant, mais il est présent et il est en finale. Alcaraz, encore une fois en finale, Carlos Alcaraz qui va encore une fois jouer face à Yannick Sinner. Là, il va voir Alexander Zverev en lui disant tu sais ce que t'as, et Zverev qui fait une petite moue en disant non, je sais pas trop, mais je pense que voilà, il était complètement cuit, complètement en surchauffe et que la chaleur et tout, quand t'es un peu fatigué, la chaleur et tout qui t'étouffe encore plus, ça devient impossible pour Zverev de jouer quasiment. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. Et le prochain défi d'Alcaraz, évidemment, ce sera face à Yannick Sinner et non pas Terence Atman. Malheureusement, ça aurait été l'histoire complètement dingue de jouer Atman en finale. Atman qui a été exceptionnel durant tout le tournoi, qui a sorti Fritz, qui a sorti Kowoli même avant, qui a sorti Rune et qui se retrouve en demi-finale, sa première demi-finale en Master 1000. Et voilà, face à Yannick Sinner, il lui a offert une carte Pokémon avant le match pour le perturber. C'est pour son anniversaire, évidemment, pas pour le perturber. Mais voilà, franchement, Atman qui a fait un très gros match. On va un peu le débriefer pour rendre aussi hommage à ce qu'a fait Atman durant tout ce tournoi. Là, c'est sa force, cette capacité à tout de suite accélérer avec son coup droit, cette accélération de coup droit où il va planter Yannick Sinner. Et c'est rare de réussir à planter Yannick Sinner, surtout sur dur en ce moment, depuis 2024. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui laissent comme ça, qui prennent de vitesse comme ça Yannick Sinner. Et je trouve que dans le premier set, il a réussi par moment à le faire, pas tout le temps évidemment, parce que ça reste Yannick Sinner, mais il a réussi par moment à le faire face à un Sinner qui est un petit peu, je trouve, en dessous de ses standards. Il joue bien, il joue très bien, ça reste Yannick Sinner, mais je sens qu'il peut encore monter d'un cran, je trouve, Yannick Sinner dans ses matchs. Voilà, ça c'est l'image un peu sympa. Il lui offre pour son anniversaire, évidemment, l'anniversaire d'Yannick Sinner, une carte Pokémon. Et est-ce que ça a perturbé Yannick Sinner? Je pense pas, évidemment, mais est-ce que ça aurait été la technique pour battre Yannick Sinner? Et voilà, ça c'est aussi la force d'Atman, c'est son deuxième coup de raquette, il sert très très bien. Sinner, dans tout le premier set, il n'a pas réussi à lire le service de Terence Atman. Ça a été très très compliqué de lire le service du français, qui vraiment est très compliqué, service de gaucher. Il est capable de faire tous les effets du monde, de slicer de ce côté-là, de faire un slice complètement, de sortir Yannick Sinner. Il est capable de faire plein de choses, de faire à plat, de faire kicker, de faire slicer. Il maîtrise tous les effets du tennis au service. Et franchement, c'est une très grande force que derrière, sur son plus 1, il est complètement dans le court. Il sort Sinner du court et il peut décocher en coup droit des missiles et avancer. Là, Sinner va la ramener et ensuite il va faire une volée, mais il a le point quasiment gratos après son service. Et ça qui est très bien quand tu as un service comme ça, que tu as en confiance en plus comme il est là, parce qu'il peut pas être autre chose qu'en confiance, parce qu'il joue vraiment très très bien depuis le début du tournoi, même depuis avant, parce qu'il est passé par les qualifications. Donc voilà, on a quand même un très 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 gros Atman. Là voilà, c'est pareil, Sinner qui essaye de décrocher au service, mais il est très très loin de sa ligne, mais il n'arrive pas à retourner le service du français, Terence Atman, qui franchement est très 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 costaud sur son engagement. Et franchement, sur ce premier set, il va au tie-break et c'est pas volé parce qu'il tire bien ses jeux de service. C'est ce slice qui sort complètement Yannick Sinner du court. Regardez où il est très très loin. Il a tout le court, toute cette partie-là, elle est complètement ouverte pour Atman qui peut faire ce qu'il veut. Il peut complètement faire ce qu'il veut. En plus, si Sinner, il voit qu'il démarre vite, il voit qu'il démarre vite, et il peut refaire un contre-pied, on voit plus rien. Donc je dis, si Sinner, on voit qu'il démarre vite, il peut la remettre ici et faire un contre-pied à Yannick Sinner qui ne pourra pas revenir à ce moment-là. Donc il est capable de faire plein, avec ce service slicé, mais il est horrible ce service. Quand tu prends ça, t'es sorti du court, tu peux rien faire. Alors tenter un long de ligne, quasiment impossible, tu le mets une fois sur 10. Alors ok, une fois t'es content, mais derrière tu vas complètement les rater parce que c'est pas possible de le faire.
Et voilà, ça c'est la qualité au service. Atman qui a 84% de première balle passée. Hein. Première balle passée, c'est 8 sur 10, plus de 8 sur 10, c'est énorme. Et 81% derrière sa première. Sinner aussi, hein. Il en sert 68%, c'est un peu moins bien. Mais 92% derrière sa première, je trouve ça aussi très très costaud de la part de Atman. Et là, de Sinner, pardon. Et là, je trouve voilà, c'est malheureusement ce qui va se passer. Je viens de dire quoi? Qui sert très très bien, qui joue très très bien. Sauf qu'il va commencer son tie-break de la pire des manières par une petite double faute. Il n'y a pas de petite double faute, hein, par une double faute qui tout de suite met Sinner sur de bons rails, mais Atman derrière dans le rétro. C'est la première fois que Sinner passe devant dans le match. Et malheureusement, ça va lui coûter très très cher à notre Atman national qui malheureusement va faire un gros point à 3-2. Malheureusement, il est pas loin de le prendre, mais il le prend pas. C'est ces petits points où on sent que dans le tie-break, c'est là où on sent qui est numéro 1 mondial et qui va rentrer dans le top 100 cette saison. Enfin, va rentrer dans le top 100 après ce tournoi. C'est là qu'on voit un petit peu la différence entre le très 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 haut niveau et le très haut niveau. C'est là qu'on voit la différence entre un Jannik Sinner qui a l'habitude de ces matchs, de ces tie-breaks, qui a perdu qu'un seul tie-break sur les 22 derniers, quand c'est un joueur qui n'est pas Carlos Alcaraz en face. Et Atman, c'est pas Alcaraz. Donc forcément, Sinner qui gère très bien le tie-break. Il y a eu un point énorme à 5-3, à 5-2, où il arrive à 5-3 Atman, mais ça ne suffit pas. Et malheureusement pour Atman, sur ce service du Jannik Sinner, Atman qui va rater un petit peu son tour. Pas de long, pas de beaucoup. Elle va finir ici, mais elle finit à côté, et ça fait premier set pour Jannik Sinner qui ne joue pas non plus du feu de Dieu, mais prend ce premier set. 46 minutes pour un set avec tie-break, c'est pour montrer à quel point ça a été très rapide. Ça a été beaucoup service coup droit, service gagnant, ace. Il y a eu beaucoup de ça, il y a eu très peu de très très longs échanges. À part dans le tie-break, le point à 3-2, le point à 5-2, qu'on était 2 points très 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 serrés. Et Atman en prend un sur 2 d'ailleurs. Dans les stats, on a l'impression qu'Atman il se fait bouffer par Sinner s'il fait moins de coups gagnants. Et il fait plus de fautes directes, mais pourtant ça fait tie-break. Il perd 7 points de plus, mais ça fait tie-break parce qu'il a très très bien tenu sur ses jeux de service. Et franchement, très costaud Terence Atman sur ses jeux de service. On voit pourcentage de première qui a un petit peu baissé. Il y a eu le tie-break, il a un petit peu baissé, mais très très bon derrière sa première. Sinner aussi, 95% derrière sa première et 75% derrière sa deuxième. Ça, le problème d'Atman, c'est ça qu'il va travailler, c'est les retours sur deuxième balle, parce que lui, Sinner sur deuxième balle, il punissait évidemment le français. Et on a vu aussi un Sinner qui en début, il a eu chaud sur son début de premier jeu de deuxième manche. Et puis il a commencé à avoir des petits coups de chaud. On se dit, est-ce qu'il va pas nous refaire des coups de chaud comme il nous faisait un petit peu il y a quelques années? Puis il fait très chaud. Là, c'était à 15h, je crois, en local. Donc, il faisait quand même assez chaud. Donc, Sinner qui pouvait un petit peu être moins bien. Et pourtant, c'est Sinner qui va breaker Terence Atman et tout de suite reprendre un petit peu le fil de son tennis, de son match. Et Terence Atman va malheureusement se faire breaker. Malheureusement, perdre ce match sur un dernier coup droit manqué. Mais franchement, le rendez-vous, lui, il n'a pas été manqué par Terence Atman, qui a vraiment été très très bon, qui fait vraiment un bon match. Vraiment, faut le dire. Il perd 7-6, 6-2. Le 7-6, franchement, il va le chercher parce qu'il tient très très bien ses jeux de service et ça suffit pour aller faire 7-6. Dans le deuxième, il se fait breaker quasiment d'entrée. Et on sent qu'après, ça a été compliqué, que lui aussi, ça a été un peu compliqué d'enchaîner. Ça fait quand même beaucoup de matchs qu'il enchaîne. Il a eu 2 matchs de qualif, il a eu le premier tour. Sinon, lui n'a pas eu de premier tour, il n'a pas eu de match de qualif, donc il a eu 3 matchs en plus que Jannik Sinner. Et c'est pas évident pour lui, mais franchement, c'est son très très grand rendez-vous au très très haut niveau. Il bat Fritz, il bat Koboli, il bat Fritz, il bat Rune. Et franchement, ces matchs-là, c'est fondateur pour un jeune tennisman comme lui. Et ça doit être fondateur pour lui, ça doit être fondateur pour la suite. Mais le tennis est tellement cruel que le programme d'Atman, c'est les qualifications de l'US Open. Et si jamais, avec l'idée de l'ATP de faire des Master Meets sur 12 jours, s'il avait battu Jannik Sinner, il n'aurait pas pu participer à l'US Open parce qu'il n'aurait pas pu participer aux qualifications de l'US Open. Et donc, il aurait été un petit peu dans l'os. Mais là, au final, il va en demi-finale. Il perd face à Sinner, son numéro 1 mondial. Il a le respect de Jannik Sinner, numéro 1 mondial. Il offre un cadeau à Jannik Sinner pour son anniversaire. Et puis, il pourra aller faire les qualifs de l'US Open. Et puis, il va surtout pouvoir digérer ce qu'il a fait. Parce que franchement, ce qu'il a fait, faut pas banaliser ce qu'il a fait du tout. C'est complètement dingue ce qu'a réussi à réaliser Atman. Je pense que personne en débutant disait
Hatman va aller en demi-finale, c'est évident, il va battre Fritz, il va battre Koboli, il va battre Rune, il va aller face à Sinner, mais non, mais personne, évidemment, personne n'imaginait ça, et c'est la belle histoire française avec Gracheva de ce tournoi, et franchement, bravo à Hatman d'aller jusqu'ici, et franchement, d'avoir fait son match face à Sinner, parce qu'il aurait pu au début de match, un petit peu, entre guillemets, se chier dessus, un petit peu, voilà, être tendu sur le match, faire breaker à chaque fois d'entrée, perdre 6-3, 6-3, et on se serait dit, bon, bah voilà, c'est dommage, mais il perd 6-3, 6-3, parce qu'il s'est breaké d'entrée à chaque fois. Là, franchement, ça n'a pas été le cas. Il fait un très très gros premier set. Et voilà, dans le tie-break, il a manqué quelques petits trucs. Mais en face, c'est le numéro 1 mondial qui jouera Carlos Alcaraz. Encore une fois. Et moi, je pense quand même voir Sinner gagner par rapport à Alcaraz. Je trouve que Sinner peut encore monter en puissance. Alcaraz, je sens un petit peu que c'est un peu, il y a des fulgurances évidemment quand il est comme il est capable d'être exceptionnel, il est exceptionnel, mais je trouve qu'il y a encore un petit peu des petits passages à vide que je trouve que Sinner n'aura pas, et même si Sinner est un peu moins bien, je trouve, et quand je dis un peu moins bien, il n'est pas nul, hein, franchement, il joue très 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 bien, ça suffit pour être l'un des 2 meilleurs joueurs du monde, hein, s'il a ce niveau-là sur 52 semaines, mais je trouve qu'il peut encore un petit peu plus monter de niveau, et je pense que c'est ce qu'il va faire dans cette finale. Donc moi je vois Sinner gagner. Dites-moi vous qui vous voyez remporter cette finale. Qui voyez-vous, Sinner ou Carlos Alcaraz? On se retrouve très vite pour parler de cette finale qui est lundi soir 21h. Je sais pas pourquoi ils font la finale le lundi. Parce je sais qu'il y a les demi-femmes ce soir. Mais pourquoi ils n'ont pas fait les demi-femmes hier en même temps que les demi-hommes? Bon, je sais pas, bref. C'est le calendrier, ils veulent faire une finale le lundi plutôt, très bien. Faisons la finale le lundi. Je vous dis salut à tous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous remercie pour le soutien, je vous dis salut à tous, portez-vous bien.